Bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus, nous sommes à la direction de course car il pleut très fort dehors et dans quelques instants les Laméras vont se mettre en grille pour le départ de la première course. On vous rappelle, la pole position a été réussie par la 54 Team Laméras. Derrière, on retrouve la 67 Chilton, deuxième ligne, la 61 RKM Lotto Leclerc et la 48 Milo Racing, premier de la catégorie Pro-Am également. Troisième ligne, c'est la 65 Alma Racing Tremblay et Scania France la 41, également deuxième plus rapide chez les Pro-Am. C'est parti pour 3h15 de course. La course 1 est lancée depuis quelques minutes maintenant. Après 2 tours, il y a du changement en tête de course puisqu'on vous rappelle que la 54 Team Laméras avait la pole position et RKM Lotto Leclerc avec aux commandes Emmanuel Orgeval, la 61, n'arrête pas de battre les records du temps au tour et vient de prendre justement cette première position. Alors les temps sont très serrés, on est en début de course, mais moins d'une seconde sépare les 3 leaders de cette course. On rappelle la 61 en tête, suivie de la 54 Team Laméras et la 67 Chilton. Et effectivement, le classement évolue en ces débuts de course avec la 61 RKM Lotto Leclerc en tête, suivi comme son ombre par la 67 Chilton. Le poleman Christophe Bouchu sur la 54 et 3e. Derrière, 7 dixièmes séparent 2 Pro-Am, la 48 Milo Racing et la 14 ETC Racing, qui a récupéré au passage 3 places. La 51 AMS Propreté chez les Gentlemen poursuit sur sa lancée, puisqu'après avoir remporté Manicourt, elle prend d'entrée la tête de sa catégorie. Et le classement évolue encore juste après le premier ravitaillement où la 48 Milo Racing, équipage Pro-Am, prend la tête devant la 67 Chilton et la 61 RKM Lotto Leclerc. La 40 Continental Racing remonte également et intègre le top 5. Allez, il reste moins d'une heure et 45 minutes de course, 24 tours effectués pour le leader de la course, Kevin Balthazar, la Laméras numéro 48, Milo Racing, toujours leader de la course. En deuxième position, on retrouve la 67 Chilton avec Michael Gage à 17 secondes. Et en troisième position, c'est le retour de la 54 dans le top 5, puisque la Team Laméras et Wilfried Merafina, qui est aux commandes, revient donc dans le top 3 après avoir eu une perte de vitesse, si on peut appeler ça comme ça, puisqu'ils étaient 9e il y a quelques tours. 4e position pour la 15 Intermarché Média Leader avec Pierre Coinon, Antoine Etienne et lui à la 5e position avec la 65. 6e position par la 40 Continental Racing et Arnaud Maire. 7e position pour la 61 RKM Lotto Leclerc et Benoît Gruau. Tant que Jean-Luc Portman, lui, est à la 8e position avec la 41. Scania France, 9e position pour la 24, CTF Racing Stage et Gilles Porret. Et enfin 10e, la 26, TTM 26 avec Guillaume Piette qui est donc à la 10e position. Voilà pour le top 10, il reste donc 1h42 de course. Et du côté des Gentlemen, on assiste à une belle bagarre entre la 51 AMS Propreté, la 47 Speed Shop, la 17 ADL Racing Team, sans oublier nos locaux, la 50 et la 55 de chez Genius Racing. Vainqueur à Manicourt, CTF Racing Stage est un peu plus loin, 9e. Comme on pouvait se l'imaginer, les concurrents ne vont pas forcément vouloir assurer. Ainsi, on retrouve la 15 Intermarché Média Leader qui revient dans le top 3, s'emparant même pendant quelques tours de la 2e place. La 48 Milo Racing continue sa domination et passe de ce fait en catégorie élite. Il faut dire que l'équipe belge connaît bien ce circuit. Oui, je joue à la maison, je suis un grand stratège et j'adore gagner, surtout dans mon jardin. Les pilotes ont roulé sur la pluie dans le jardin dans des conditions qu'ils adorent, fabuleusement bien. Et la stratégie était facile à faire quand les pilotes sont terribles et en plus de beaucoup de stratégie à appliquer. Le dernier ravitaillement va redistribuer une nouvelle fois les cartes. La 40 Continental Racing vient s'intercaler et récupère la 2e place. Après 2h30 de course et 45 tours effectués, 1 minute 10 sépare seulement le premier du 5e, sachant que les meilleurs tournent en 2 minutes 50.
Milo Racing est toujours en tête, Chilton 3e, la 61 RKM Lotto Leclerc 4e et la 24 CTF Racing Stage 5e. Les vainqueurs de Manicourt qui reviennent fort en cette fin de course. Il faut dire qu'ils se sont beaucoup entraînés entre les deux rendez-vous, travaillant principalement l'aérodynamique. À une demi-heure de l'arrivée, il semblerait que les écuries aient appliqué la même stratégie car on retrouve en piste les pilotes les plus rapides. Le classement pourrait ainsi encore évoluer. Du côté des gentlemen, deuxième victoire pour la 51 AMS Propreté devant les deux Genius Water Racing, la 55 et la 50. En Pro-Am, victoire de la 41 Scania devant la 14 ETC Racing et la 4 CTF AB. Milo Racing s'impose, mais après le contrôle technique, ils sont disqualifiés pour non-conformité aérodynamique. La victoire revient ainsi à la 67 Chilton devant la 61 RKM Lotto Leclerc et la 54 Team Lamera. Très bien placé, surtout avec les conditions très aléatoires avec la pluie, le soleil. On ne savait pas trop. On a un super équipage cette année avec le renfort de Jérémy, donc on est hyper content de cette venue. Et puis voilà, Spa, c'est quand même de faire un podium ici. Alors on ne connaît pas le résultat final, mais de faire un podium ici, on est hyper heureux. Et puis après pour le championnat, on se rapproche de la tête. Voilà pour cette première course du week-end chez Milo Racing. Eh bien, on a travaillé jusque tard pour rectifier ces petits problèmes de non-conformité aérodynamique, des problèmes qui leur ont coûté la victoire. Ils partent pour la deuxième course en première ligne et à mon avis, eh bien, ce seront les hommes à battre pour cette deuxième course ici à Spa.